Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un autre type de texte qui est le texte explicatif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un texte explicatif? C'est le texte dans lequel on explique pour comprendre et mieux assimiler une idée, un exercice, un phénomène, une information ou un fonctionnement, etc. Alors, la visée d'un texte explicatif, elle est plutôt didactique, informative, c'est-à-dire on cherche à faire comprendre, à enseigner, à développer et approfondir les connaissances. Alors là, je vous propose un texte dans le document numéro 1. Je vous propose le texte suivant. C'est un texte qui parle d'un volcan, un volcan, l'Etna, un volcan qui se trouve en Sicile, en Italie. Et nous allons voir justement quelles sont les caractéristiques du texte explicatif. Alors, le volcan d'Etna est surnommé Monticello par les Siciliens, ce qui signifie montagne des montagnes. L'Etna est le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe. Volcan atypique, c'est-à-dire un volcan exceptionnel, un volcan inhabituel si vous voulez, et peut être en mutation, c'est-à-dire il est en perpétuel changement, en perpétuelle métamorphose. Donc l'Etna intrigue les scientifiques et passionne les Siciliens. Pourquoi? C'est parce que c'est un volcan en mutation, c'est un volcan qui change en permanence et donc il intrigue les passionnés des volcans, il intrigue les scientifiques aussi. Alors lorsque les cratères de l'Etna rentrent en éruption, c'est généralement pour projeter des lambeaux relativement fluides, mais riches en gaz, ce qui explique son caractère souvent explosif. Les bulles de gaz, en éclatant à l'air libre, entraînent avec elles des lambeaux de magma qu'elles fragmentent. Ces lambeaux, de taille variable, sont propulsés à l'état pâteux, refroidissent au cours de leur trajectoire aérienne et retombent au sol complètement ou partiellement solidifiés. Donc là, dans ce texte, on vous explique les caractéristiques du volcan l'Etna. On nous dit que c'est un volcan exceptionnel, inhabituel. Pourquoi? Parce qu'il est en perpétuelle mutation, en perpétuel changement. Donc là, vous avez des mots qui sont marqués en bleu. Donc là, ce sont des mots qui donnent des explications, des informations à propos de ce volcan qui est l'Etna. Alors, quelles sont les fonctions du texte explicatif? Il a d'abord un rôle éducatif, didactique, informatif. Donc, il sert à informer et parfois, dans le texte explicatif, on a tendance à schématiser, à conceptualiser les informations ou bien les idées. On organise ou on présente des idées et des informations dans le texte explicatif. Il sert à développer, à concrétiser, à approfondir des compréhensions. Et aussi, il sert à enseigner. Alors là, vous avez les caractéristiques du texte explicatif. Donc le texte explicatif, ou bien ce type de texte comprend des représentations visuelles, des images, des schémas, des plans et des cartes. C'est-à-dire parfois on accompagne le texte, le verbal, par le non-verbal. C'est-à-dire des images, des illustrations, des schémas, etc. pour compléter la compréhension ou bien pour mieux expliquer, pour mieux faciliter la compréhension du texte par exemple. Donc il donne, ou bien les informations dans le texte explicatif sont condensées avec beaucoup de détails pour mieux expliquer. Alors les genres de textes dans lesquels on trouve des explications, il y a les dictionnaires par exemple, le dictionnaire sert à expliquer des mots, il y a les encyclopédies, il y a les cartes géographiques, il y a les livres didactiques comme les manuels scolaires par exemple des manuels de d'SVT ou bien d'histoire ou bien de géographie, etc. C'est-à-dire qu'ils ont un double rôle, en même temps informer et
pour informer, on a besoin d'expliquer pour pouvoir comprendre ces informations, les maquettes, etc. Alors, pour ce qui est des deux outils linguistiques qu'on peut trouver dans le texte explicatif, donc on utilise souvent le présent de l'indicatif, des termes d'articulation du discours pour marquer les étapes de l'explication. Là, vous avez quelques exemples. D'abord, ensuite, etc. Des phrases relatives, des expressions qui introduisent l'explication, comme par exemple, c'est-à-dire, autrement dit, par exemple, comme par exemple aussi, d'une autre manière, etc. C'est-à-dire des expressions qui permettent de reformuler, si vous voulez, les idées, d'exprimer autrement les idées pour mieux expliquer, pardon, pour faciliter la compréhension de ce qu'on dit ou bien de ce qui est écrit. On trouve également des phrases nominales. Voilà donc le texte explicatif. C'est un texte qui permet d'expliquer, de faciliter la compréhension et on a besoin bien sûr de ces moyens-là pour mieux expliquer et il a comme visée une visée informative et didactique, c'est-à-dire apprendre, renseigner, etc. Voilà donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne chance et à bientôt.